Shalom, people of God. This is your humble servant, Pastor Joel Million, and I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le Pasteur Joel Million, et je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. And today I'm very happy to be here in the presence of God for this beautiful Sunday. Et aujourd'hui, je suis dans la joie d'être là parmi vous, en ce jour merveilleux que le Seigneur nous a donné, dans sa présence, afin de vous apporter un message de sa part. Today I have a message for you. I have a message for you from the Lord. J'ai un message pour toi de la part de l'Éternel. And before we can go to the message, I want you and I to pray. Et avant de passer à ce message, j'aimerais qu'on puisse prier. Lord, we give you the praise, we give you the glory. Seigneur Dieu, nous te disons merci, nous te donnons toute la gloire. And I'm praying so that you can take over this moment. Spirit of God, I pray that you saturate this moment. Esprit de Dieu, je suis en train de prier afin que tu puisses saturer ce moment. In the name of Jesus, I pray that you give us the word and you speak to your people. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour que tu puisses nous donner un message, que tu puisses enseigner ton peuple. Parle à ton peuple. Speak to your people. Teach your people. In the name of Jesus, I rebuke every spirit that does not glorify the name of Jesus. Je suis en train de prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Je les neutralise, je les anéantis, je les rends paralysés au nom de Jésus. And I neutralize every spirit that does not glorify the name of Jesus. I paralyze them, I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. Spirit of God, speak to us, teach us, and lead us. Esprit de Dieu, parlez-nous, enseigne-nous et dirige-nous. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. And beloved, I have a very beautiful message for you titled Redeeming Time. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message très spécial à vous enseigner aujourd'hui qui est intitulé Racheter le temps. And without wasting time, we are going to read the Bible. We will read the Bible. If you have your Bible, I want you to open it in the book of Ephesians chapter 5, verse 16. Et sans passer de temps, on va lire la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, tu vas l'ouvrir dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 16. And I read in the name of Jesus. Redeeming the time because days are evil. And we're going to read it in French as well. Nous allons lire la Bible en français dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Beloved in the Lord, you have to understand that as long as man will live on earth, God will give him time. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous devez comprendre que aussi longtemps que l'homme est en train de vivre sur la terre, Dieu lui donne le temps. And God gives you the time to be born. He gives you the time to grow. He gives you the time to learn. And He gives you the time to bring your conscience back to Him. Dieu vous donne le temps de naître. Il vous donne le temps de grandir. Il vous donne le temps d'apprendre. Il vous donne aussi le temps de reconsidérer votre conscience et de revenir à lui. And everything that man does on earth is depending on the time that God has given to him. Et tout ce que l'homme est en train de faire sur la terre dépend du temps que Dieu l'accorde. And if you want to live long, you need the time.
If you want to do things for your life, you need the time. If you want to plan things for your family, for your children, for your house, you need the time. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voulez accomplir des grandes choses, vous aurez besoin du temps. Si vous voulez faire des choses pour votre famille, accomplir des choses pour vos enfants, vous avez besoin du temps. And time is the most precious thing in the world. Et le temps est la chose la plus précieuse dans le monde. In life, all you need is the time. Dans la vie, tout ce que tu as besoin, c'est le temps. But the word of God says, redeem the time because days are evil. Mais la Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. And beloved in the Lord, when you think about those that we are in today, days of the coronavirus, days of the lockdown, days of the curfews, days of the vaccinations, those are evil times. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous observez les temps auxquels nous sommes en train de passer, le temps du coronavirus, le temps du confinement, le temps du couvre-feu, le temps de la vaccination, nous sommes dans un mauvais temps. And that is why we have to redeem the time. C'est pourquoi nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. And you have to understand that everything is based on the time. How are you using your time? Today, we have noticed that the church is closed. Et tout dépend de la manière dont tu es en train d'utiliser le temps. Comment est-ce que tu es en train d'utiliser le temps? Aujourd'hui, nous avons constaté que l'église est fermée. People cannot go literally to the church. It is forbidden to go to the church. Les gens sont interdits d'aller à l'église. Et c'est interdit d'aller se rendre pour les cultes. Today, we have noticed that there is a crisis of the word of God. There is a crisis of faith. Et ces derniers temps, il y a la crise de la parole de Dieu. Il y a la crise de la foi. Because they have forbidden us to go to the church. But beloved, you have to understand that the church is not the local where you are gathering. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous devez comprendre que l'église, c'est pas le bâtiment là où vous êtes en train de vous réunir. The church begins in you, in your house, in your heart, with your family. L'église commence en toi, dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille. And you have to redeem time. Et tu dois racheter le temps. Because days are evil. Car les jours sont mauvais. Beloved, do not use the church as an excuse for you to fix your relationship with God. Bien-aimés dans les Seigneurs, n'utilise pas l'église comme une excuse pour que ta relation avec Dieu soit affectée. Do not use the church as an excuse to say that I am not reading the word of God, I am not praying because these days I'm not going to church. N'utilise pas l'église comme une excuse pour dire que je ne prie plus, je ne lis plus la parole de Dieu parce que nous n'allons plus à l'église. Redeeming the time. Racheter le temps. For those are evil. Parce que les jours sont mauvais. Beloved, today, I want to tell somebody that days are evil. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que les jours sont mauvais. And today, I want you to know that there are certain things that you were doing that you have to stop doing. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu faisais dans le passé que tu dois arrêter nécessairement de faire aujourd'hui. There are certain things that you were so used to hear in the past that you have to stop listening to today. Il y a des choses que tu étais habitué à écouter dans le passé que tu dois nécessairement arrêter d'écouter au jour que nous sommes. There are certain words and certain people that came to preach to you
that you were listening to, that you were following, that you have to stop following. Il y a aussi des gens que tu étais habitué à écouter dans le passé qui t'ont amené la parole que tu dois nécessairement arrêter de suivre et d'écouter. There are men of God that you have to stop listening to. Men of God that are leading you astray. Il y a des hommes de Dieu que tu dois aussi arrêter de suivre. Tu dois arrêter d'écouter. Tu dois arrêter de te connecter avec leur ministère. There are men of God today, sadly, that are still rooted in the world. Il y a des hommes de Dieu qui sont aujourd'hui plongés dans le monde. And when you look at them, you do not know if they are serving God or if they are serving the devil. Et quand tu regardes et tu observes leur vie, tu te poses la question de savoir s'ils sont en train de servir Dieu ou s'ils sont en train de servir le diable. Beloved, the Bible says redeeming the time because days are evil. La Bible est en train de nous enseigner racheter les temps car les jours sont mauvais. And beloved, if you will carry on listening to the message of blessings, to the message of prosperity, to the message of deliverance, the messages of upliftment, the messages that brings you prophecies, you might find yourself a victim and you will miss heaven. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu vas toujours continuer à écouter et à suivre les messages de la bénédiction, le message de la prospérité, le message de la stabilité, le message de l'élévation, le message de la délivrance, le message qui t'apporte que la prophétie que tu es en train de vouloir écouter dans tes oreilles, tu vas rater l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Beloved in the Lord, we have preached you this message for years. We have preached you this message over 20 years, over 50 years, over 100 years. I don't know how many years we've been preaching the messages that you want to hear. Bien-aimés dans les Seigneurs, je ne sais pas si nous devons continuer à te prêcher la bénédiction, la prospérité, le mariage, les biens matériels, parce qu'on t'a prêché ce message il y a plus de 20 ans, il y a plus de 50 ans, il y a plus de 100 ans, et je ne me souviens plus combien d'années l'Église a été l'outil ou le véhicule qui nous a apporté le message de la prospérité. Beloved, we have been preaching you this message, yet that message has destroyed your relationship with God. Et ce message que nous avons apporté à l'église de Dieu, ce message que nous avons apporté au peuple de Dieu, a détruit ce peuple. And this very same message has pushed you far from the Lord. Et le même message t'a poussé très loin de ce Dieu. And today, I have come to speak to somebody to redeem the time because days are evil. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un de racheter le temps car les jours sont mauvais. Oh, I love the word of God. I want you to open your Bible. You're going to open your Bible in the book of Matthew. Matthew chapter 24, verse 19. I read in the name of Jesus Christ. The Bible says, who to those who will be pregnant and to those who will be feeding their children. I'm going to read the same verse in French. Nous allons lire encore la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 19. On va lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 19. Matthieu chapitre 24, verset 19. Il faut me comprendre parce que je j'aimerais que ce message soit suivi en deux langues, en anglais et en français. Et j'aimerais qu'on puisse atteindre le peuple de Dieu au maximum afin de sauver l'humanité de ce mauvais message, de cette mauvaise doctrine, de ce mauvais comportement. On va lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 24, verset 19. Matthieu 24, 19. Et la Bible dit, malheur aux femmes qui allaiteront, qui seront enceintes et qui allaiteront. J'aime la parole de Dieu. You know, I love the word of God. The Bible says, who to those
who will be pregnant and to those who will be feeding their children. I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. La parole dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. Beloved in the Lord, you have to understand the word of God. When the word of God says, who to the woman who will be pregnant and to those who will be feeding, it doesn't mean that God does not love pregnant women. It doesn't mean that God does not love babies. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui vont allaiter, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les femmes grosses ou Dieu n'aime pas les femmes qui allaitent. Dieu n'a rien contre les femmes qui ont la grossesse ou qui auront la grossesse. Dieu n'a pas un problème contre les femmes qui vont allaiter. But when the word of God speaks concerning women, you have to understand that the Church of God has always been considered as the spouse of Christ. Et lorsque la Bible nous parle de ces choses, tu dois comprendre que l'Église de Dieu a toujours été considérée comme l'épouse de Christ. Et l'épouse, c'est une femme. And when the Bible says, who to the woman, it is speaking about the church. The Lord Jesus Christ wants us to be prepared. And the Word of God is preparing us for the coming of Christ. Et la Bible est en train de parler de l'épouse du Christ parce que la femme est l'épouse. Et l'épouse n'a pas une différence avec une femme. Elle doit nécessairement être une femme. Mais la Bible est en train de nous préparer à la rencontre du Christ, à la rencontre de l'époux. And beloved, I don't know how you are spending your time on earth. I don't know how the church is spending its time. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de passer ton temps sur la terre. Je ne sais pas comment est-ce que l'Église de Dieu est en train de passer son temps dans sa marche quotidienne. Many of you have received the word of God, and the word of God is a seed that is germinating inside the person. The word of God is a seed that is germinating inside the church that has to produce fruits and results. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que la parole de Dieu est une sémence qui doit nécessairement entrer en toi et produire du fruit et produire des résultats. La parole de Dieu est une sémence qui doit entrer dans l'Église et produire le fruit et produire quelque chose de palpable. And here the Bible says, woe to the woman who will be pregnant. It depending on the pregnancy that you're carrying, it depending on the origin of your pregnancy. Et la grossesse que tu es en train de porter, ça dépend d'où vient cette grossesse, de quel genre de grossesse tu es en train de transporter. Beloved in the Lord, every word you receive will make you pregnant of something. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole que tu es en train de recevoir, chaque parole que tu reçois a la possibilité de te rendre grosse. Et cette parole a la capacité de produire. And when you're receiving the word of God, it makes you pregnant. And that pregnancy makes your life to be transformed. It makes your behavior to change. It makes the church to be transformed, to be prepared for the coming of Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, cette parole a la puissance de produire quelque chose. Ça détient et ça possède la puissance de transformer l'homme, de préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Beloved in the Lord, I want you to know that days are evil. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre que les jours sont mauvais. Redeem the time. Rachetez le temps. Redeem the time. Rachetez le temps. For days are evil. And the word of God says that as long as the sun and the moon will continue to exist, whatever the man sow, he shall reap.
Et la Bible nous enseigne que aussi longtemps que le ciel et la terre existera, aussi longtemps que le soleil et la lune existera, la loi de la sémence et de la récolte va continuer à exister. Beloved in the Lord, as long as there will be a heaven and a earth, as long as there's going to be the sun and the moon and the stars, the law of sowing will continue to exist and will never cease. It will never stop. La loi de la sémence et de la moisson continuera à exister, ne cessera jamais. And that is why you have to understand why the Bible says this kind of thing. Et c'est pourquoi tu dois comprendre pourquoi est-ce que la Bible est en train de parler de ce genre de choses. Most of the time, when the Bible speaks about sowing, the people of God think that it is talking about sowing a seed, sowing money, sowing finances, sowing equipment or material so that you can reap something. And la plupart des temps, lorsque la Bible est en train de parler de la sémence, les gens ont tendance à croire que cette sémence doit nécessairement provenir de l'argent, des finances, des biens matériels, des équipements pour récolter, pour recevoir encore. But the Bible is simply speaking about whatever you sow as a human being, you shall reap it. Mais la Bible ici est en train de parler à chacun de nous, est en train de nous réprimander pour nous rappeler que tout ce que tu fais sur la terre, tout ce que tu sèmes sur la terre, un jour tu le récolteras. If you are sowing evil, if you are misbehaving, you will reap what you are sowing. Si tu es en train de s'aimer la désolation, tu es en train de te comporter mal, tu ne marches pas très bien dans la présence de Dieu, tu ne te reproches de rien par ton comportement, par ton caractère, sache que un jour, tu récolteras ce que tu as sémé. Beloved, you know there are people who are living a deliberate life. They are living and enjoying too much of freedom. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui sont en train de vivre dans une manière délibérée. Il y a des gens qui sont en train de bénéficier de plus que ce qu'on appelle la liberté. La liberté ne veut pas dire vivre dans le libertinage. You smoke the way you want, you drink the way you want, you lie the way you want. Tu es en train de boire de la manière dont tu veux, tu fumes de la manière dont tu veux, tu voles, tu mens de la manière dont tu veux. But you have to know that time that we are experiencing, days that we are going through are evil. Mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, que les jours que nous sommes en train de passer, les jours que nous sommes en train de vivre, sont des jours qui sont mauvais. That is why I want you to prepare your heart. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses préparer ton cœur. Prepare your hearts for the coming of the Messiah. C'est pourquoi je suis en train de te prêcher afin que tu puisses préparer ton cœur à la rencontre du Messie. Prepare your heart to the coming of Christ. Prépare ton cœur à la rencontre du Christ. And I have to tell you something before it's late. Jesus Christ is coming soon. Je dois te dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train de revenir. We have seen all the signs, and the signs are still continuing to come. Nous avons vu plusieurs signes, et les signes sont en train de continuer à venir, à se manifester. And today we have the virus. We have the vaccination, which is going to be a must, and it's going to be compulsory for everyone to be vaccinated. Et aujourd'hui, nous avons le coronavirus, nous avons la vaccination, et la vaccination va devenir obligatoire. À un certain niveau, à un certain point, il sera obligatoire d'être vacciné. And all this, it's because they are preparing the world to receive the beast,
to receive the mark of the beast. Everything is written in the Bible. Everything is written in the Word of God. Et tout ce que vous êtes en train de voir, c'est parce que ils sont en train de planifier, de préparer le monde à recevoir la bête, à recevoir la marque de la bête. If you can be locked in your house, put a mask, be vaccinated, it's literally showing that one day if they impose you the mark of the beast, it will be easy for you to accept. Et bien aimé dans le Seigneur, si c'est facile pour toi d'être confiné à la maison, de porter un masque, de ne pas parler à tes voisins ou à tes amis, à tes proches. On te dit d'être vacciné car c'est une obligation afin de ne pas perdre tes intérêts. Un jour, s'ils te disent de porter la marque de la bête, tu l'accepteras facilement. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, l'Église de Dieu doit réveiller sa conscience. The Church of God must awaken and shake its conscience. L'Église de Dieu doit réveiller sa conscience afin d'éviter des dérapages, afin d'éviter le pire. Beloved in the Lord, we are waiting for the coming of Christ and they are waiting for the coming of the beast. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'attendre le retour du Christ et ils sont en train d'attendre la venue de la bête. Vous voyez la manière dont le diable est en train d'opérer? Can you see how the devil operates? Beloved, we are going through days that are evil. Redeeming the time, for days are evil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. That is why I want you to redeem the time. You know, I was following on the social media. There was a man of God that was engaging himself in a debate. J'étais en train de suivre dans les réseaux sociaux, il y avait un homme de Dieu qui s'est engagé dans un débat, and that debate was about a certain musician in the DRC, Democratic Republic of Congo. It was about Werason, a musician, a Gentile. Et le débat était sur un musicien de la République démocratique du Congo qui s'appelle Werason. And the man of God started talking about Werason and the other musician, comparing all the musicians and making comments. Et l'homme de Dieu était en train de parler à propos de Werason, à propos de certains musiciens, et il a fait beaucoup de commentaires. But beloved in the Lord, I want you to know that they will know us by the signs. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses comprendre une chose. Ils vont nous reconnaître que nous sommes de ce Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus par les signes. And the signs are already showing. Beloved in the Lord, I want you to know that there are certain men of God that you have to stop listening to. Because time is precious. Bien-aimé dans le Seigneur, les signes ont été remarqués. Et vous devez comprendre qu'il y a des hommes de Dieu que vous devez arrêter nécessairement de suivre. Vous devez vous déconnecter de leurs églises. Vous devez arrêter d'aller dans leurs églises. Vous devez arrêter de suivre leurs messages. Vous devez arrêter de les appeler des hommes de Dieu. Unless they repent. Because time is precious. À moins que ces hommes de Dieu puissent se repentir. Parce que le temps est précieux. Et le temps est très précieux et je ne mérite pas que tu puisses perdre ton temps dans des futilités. Beloved in the Lord, time is so precious. That is why the Bible says, redeem the time, for days are evil. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que le temps est si précieux et tellement précieux. C'est pourquoi la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans les mauvais jours. We are in the evil days, the evil time. And the Church of God has to prepare for the coming of Christ. Nous sommes dans les mauvais jours et l'Église de Dieu doit se préparer à recevoir le Christ qui est en train de revenir. Beloved in the Lord, the Bible says that to the woman who will be pregnant
and the woman will be breastfeeding. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui vont allaiter. The Bible simply wants to tell us that when you receive the seed of God, it will be good for you to be prepared, because the husband or the spouse is going to is going to be back. And when Christ comes back, the coming back of Christ is not the right time for you to start looking for salvation. The word of God is a seed. Remember, it has to germinate in you. Et la Bible nous dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui vont allaiter. Lorsque la Bible nous parle de ces choses, cela simplement veut dire que les femmes qui vont se retrouver enceintes au jour du retour du Christ se retrouveront dans le malheur. Parce que Dieu te donne suffisamment de temps. God is giving you enough time. He's giving you the time to repent. He's giving you the time to reconsider your decisions. Dieu te donne suffisamment le temps pour te repentir. Dieu t'accorde le temps pour écouter sa parole. Dieu t'accorde le temps de te transformer, de changer ton caractère, de changer ton comportement. Mais le jour où il reviendra ne sera pas un jour favorable, un jour propice pour que tu puisses recevoir Christ. Beloved in the Lord, you have to understand that you cannot receive Christ on the day of his coming. And you are going to be disappointed that he's not going to listen to you. He's not going to come to your heart. He's not going to come to your life. It happened also in the time of Noah. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu ne peux pas recevoir le Christ au jour de son retour. Je te dis que tu seras déçu, car ce qui se passera en ce jour sera la même chose qui s'est passé au temps de Noé. And people received the word. Noah preached the word, but they did not want to listen to him. Noé avait prêché la parole de Dieu, et personne n'a voulu entendre ce que Noé disait. And it is going to happen also in the time of Christ. The people are refusing to listen to the word of God. People want to listen to the things that they want to hear. They want to listen to the blessings message, the message of stability, the message of prosperity, the message of elevation and upliftment. They want to listen to the message of deliverance and prophecies. But they are forgetting the most important thing, the message of salvation. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens aujourd'hui veulent entendre parler du message de la bénédiction, du message de la prospérité, du message du salut, du message de l'élévation, de la stabilité, le message de la délivrance, de la prospérité, le message de la prophétie. Mais les gens sont en train d'oublier d'entendre le message le plus important, le message du salut. Et c'est pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, de racheter le temps. Repentez-vous, car les jours sont mauvais. That is why, beloved, I am inviting you to reconsider your decisions. Redeem the time, for days are evil. And I want you and I to pray. Et je t'invite dans la prière. And if you have heard this word, I want you to know that Christ is knocking right at the door of your heart. And if you hear this word, do not harden your heart. Give your life to Christ and change your life, change your ways. Et aujourd'hui, si vous entendez cette parole, sachez que Christ se présente devant votre cœur. Il se présente à la porte de votre cœur. Repentez-vous et n'endurcissez pas votre cœur. Nous allons prier. We are going to pray. Father, in the name of Jesus, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, I am praying for your people and anyone under the sound of my voice. Je suis en train de prier pour ton peuple et chaque personne sous le son de ma voix. In the mighty name of our Lord Jesus, I pray that you will open their hearts so that they can receive you.
Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour que tu puisses ouvrir leur cœur afin qu'ils puissent te recevoir. And if you are following me, I want you to say this prayer after me. Et si tu es en train de me suivre, je voudrais que tu puisses répéter cette prière après moi. Father, in the name of Jesus, I am praying to open my heart. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour ouvrir mon cœur. I've been living a sinful life. J'ai vécu dans une vie de péché. And today, I have realized my mistakes. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mes erreurs. Et je décide d'ouvrir mon cœur afin que tu puisses entrer dans mon cœur. I have decided to open my heart so that you can get into my heart and my life. I want you to be my Lord and my Savior. Et j'ai décidé que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. From today, I am born again. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. I am a changed person. Je suis une personne transformée. I have the life of Christ in me. J'ai la vie du Christ en moi. I am born again. Je suis né de nouveau. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière, félicitations à toi. Beloved in the Lord, if you have done this prayer, congratulations, because Christ is in your heart and you are living a new life. And I want you to know that the new life in Christ is a life of consciousness. J'aimerais te dire que la vie nouvelle en Christ est une vie de prise de conscience. And do not forget, days are evil. Jesus Christ is coming back. Et n'oubliez pas que les jours sont mauvais. Jésus-Christ est en train de revenir. Repent and change your ways. Stay attached to the word of Christ. Soyez attachés à la parole du Christ. Changez votre façon de vivre, car Jésus-Christ est en train de revenir. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. May God bless you abundantly. I want you to share this preaching, this Sunday service. Je voudrais demander à quelqu'un de faire le travail d'un évangéliste afin de partager cette prédication, partager cet enseignement, partager ce culte de dimanche, et Dieu va se souvenir de vous. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.